regard vidé, une âme flotte au-dessus d'un corps liquidé, me rappelant que même moi je veux aussi le quitter, absorbe dans tout ce qui touche à l'absurdité. La vie s'en va aussi vite qu'elle vient, je suis à court d'idées. La première fois que j'ai vu Saïd, c'était après la mort de Vince. J'ai trouvé un garçon qui avait perdu ses repères, qui était dans une sorte d'autodestruction. Bien sûr que Saïd s'est traumatisé. Ton meilleur pote, il s'est fait buter à 5 mètres de toi, une balle dans le crâne. On a parlé, on s'est compris tout de suite en fait. Pourquoi? Parce qu'on vivait les mêmes choses. Nous, on venait de perdre des gens de la même manière que Vince. Et Saïd, il s'est retrouvé dans une position dans laquelle nous, on s'est retrouvés, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait? J'ai perdu 3 amis, donc il y en a un qui est mort en décembre 97, tué par le policier Pascal Le Chiffre, d'une balle derrière la tête. Mohamed Berichi et Xavier Dem en mai 2002. Mais à un moment donné, et je ne vais pas le cacher, j'ai craqué. Je me suis retrouvé en bas. Je me suis autodétruit. Tu tombes dans une dépression, tu tombes dans l'autodestruction, tu tombes dans le côté obscur, quoi. Et je suis content de m'en être tiré, mais j'oublierai jamais. Il y a des gens dans nos quartiers qui ont besoin d'un vrai suivi psychologique, psychiatrique. Il faut que nous aussi, on soit capable de reconnaître que dans notre manière d'avoir grandi, dans parfois nos traditions ou dans notre éducation, on a trop de mal avec ces questions-là parce qu'on se dit c'est la honte. Mais non, moi je vais pas mal. Ou alors on se dit ça va passer, machin. Il y a un mot qu'on s'interdit de dire, c'est la dépression. Ça a été très difficile parce que moi je suis passé par là. Il a fallu lui faire comprendre qu'il faut qu'il se remette en forme, qu'il rentre dans une cure de désintoxication. Et ça a marché. Quand on a commencé à faire montrer aux gens que non, Vince, il s'est fait tuer par la police. Que non, c'était pas un voyou. Donc on sait bien comment Vince il est mort. Il a été tué. Malgré que je ne le vois plus aujourd'hui. Parce que voilà, il a eu en 2015, il a décidé d'arrêter. Plus personne n'a de nouvelles de Saïd depuis la triste date en 2015 où les policiers qui étaient impliqués dans la mort de Ziad Ebouna ont été acquittés et blanchis totalement. Donc j'ai dû le voir à une marche, ça avait l'air d'aller. Mais encore une fois, c'était avant l'acquittement des policiers de l'affaire Ziad Ebouna. Donc j'avais l'impression qu'il avait remonté la pente. Donc si aujourd'hui il voit cette vidéo, il faut qu'il sache qu'il n'est pas tout seul. Voilà. Je ne cache pas qu'en 2016, j'aurais jamais imaginé avec ma famille que 4 ans après, on serait encore là devant le parvis de ces meilleurs personnes pour demander la vérité et la justice dans la mort de mon petit frère Adama Traoré. 4 ans que ma famille se bat, 4 ans que nos mères se battent, 4 ans que mes frères se battent, 4 ans que les habitants de Beaumont et des villes alentours se battent à nos côtés, 4 ans que le soutien se battent. J'ai plus de nouvelles depuis... ça va faire 4 ans. Il a plus donné de nouvelles. Il est parti avec ses affaires et j'ai plus de nouvelles. C'est quelqu'un d'assez complexe. C'est un combattant, c'est quelqu'un qui a la niaque, mais qui a pas mal de démons qu'il essaie de faire taire.
Mais c'est un battant, ouais. On a Life Pro Box. C'est ici que j'ai démarré. C'est une salle qui représente beaucoup pour moi. C'est là où j'ai fait mes premières armes, où j'ai appris. En réalité, quand je suis arrivé dans cette salle dès mon plus jeune âge, j'ai été happé par l'ambiance, par cette salle. C'est elle respire la boxe, et sans la boxe. Il y a plein de champions qui est passé par là. Et moi, t'as le cousin Hub. C'est un cousin Hub, grand champion. Et quand tu connais un peu son histoire, c'est marrant parce que moi, quand je suis arrivé, j'étais petit. Quand je suis arrivé dans cette salle, je voyais un mec qui faisait le ménage dans la salle. C'était spécial. Je voyais un mec on avait aménagé un lit pour lui dans le vestiaire. Je peux te montrer si tu veux. Et ici, là, dans le bureau. Et ici, là, il y avait un lit qui était aménagé pour le cousin Hub. Elle est restée ici, il est resté ici un petit moment. Après, je sais plus combien de temps, mais il est resté ici un petit moment. Après, il s'est accroché, hein, parce qu'au début, c'était galère pour lui. Hein. En fait, moi, je faisais beaucoup de boxe, mais comme ça, comme hobby, parce que c'était mon moyen pour... c'était mon échappatoire, en fait, dans la vie quotidienne. Et je m'entraînais dans une salle, pas très loin de mon quartier. Et un jour, j'ai vu Hubert qui a débarqué pour s'inscrire. Et ça a été, de mon côté en tout cas, ça a été un peu le coup de foudre, quoi. Et puis à des pauses, à des trucs, on a commencé à parler, et puis on s'est plus lâché en fait. Et on a été complices assez vite. Je comprenais pas trop parce qu'on allait se boire des cafés, des trucs, et c'est vrai que qu'il était assez vague sur là où il habitait, enfin, mais pourtant toujours propre sur lui, toujours. Et en fait, j'ai un peu fouiné, j'ai su par le propriétaire de l'école, enfin de la salle, quoi, qu'on lui avait prêté un petit local où il dormait. Donc voilà, et quand j'ai su ça, je lui en ai parlé, il était assez gêné, et je lui ai proposé de l'héberger, en fait. Et c'est là qu'il m'a tout raconté par rapport à la prison, par rapport à son meilleur pote, qui était parti quelques années plus tôt, sa mère, sa soeur, enfin voilà. Et il a tout déballé. Je sais qu'il a eu une remise de peine pour bon comportement, enfin il a fait moins de prison que prévu. C'est pas un méchant, mais ça m'étonne pas. Et il est sorti, et vu que c'était lui qui subvenait vachement aux besoins de sa mère, de sa sœur, quand il est rentré au quartier, il a trouvé un avis d'expulsion sur la porte de sa maison, de son appartement, de leur appartement. Donc c'était très compliqué. Il était très seul. Et vu que sa passion qui a toujours été là, c'était la boxe, je pense que ça a été vraiment le refuge où il a pu trouver une seconde famille finalement. En fait, pour moi, il y a rien de... Il n'y avait pas d'hasard. Il bossait tellement comme un malade, il s'entraînait tellement jour et nuit et tout, que finalement, il l'avait vraiment mérité, tout ça. Ouais, il y a un mec qui faisait le cacou, tu vois, un mec il arrive à la salle, il a gonflé les épaules, moi je suis quelqu'un de... genre je suis fort. Et le coach il aime pas trop ce truc là, donc il a dit au cousin Hub, il a dit ouais, va enfiler tes gants. Et le cousin Hub, très clairement, il l'a feinté, il l'a touché en bas, il l'a piqué, et l'autre il est tombé, et ça m'a fait rire. Donc voilà une petite anecdote par exemple sur le cousin Hub. Je sais pas, j'ai eu peur à des moments qu'il ait plus vraiment la tête sur les épaules, j'ai eu peur qu'il se perde, avec tout ce succès, toute cette thune qui arrivait et tout. À partir du moment où il a commencé à perdre pas mal de titres, à partir de là, ça a été compliqué les premiers échecs. 1, 2, 3, 4. Et moins de thunes, moins de tout ça, ça a été très compliqué. Et là, j'ai vu que les démons, qui pour moi avaient été à peu près réglés, en tout cas qu'on avait mis de côté, là, ils ont ressurgi d'un coup. Et ouais, bien sûr que ça a accéléré. Après, il n'y a pas vraiment eu de séparation, parce que comme je t'ai dit, il a disparu. Donc, un matin, il était juste plus là, quoi. Le monde de la boxe, elle a un petit peu dégoûté, donc du coup, il a fait ce qu'il avait à faire, mais on a fait son petit truc, il est tranquille, mais j'en sais pas plus, tu vois. J'aurais envie de lui demander pourquoi. Tout simplement, pourquoi m'avoir fait ça, en fait. J'ai été là, on était ensemble dans les bons, dans les mauvais moments, et je pense mériter mieux, en fait. J'ai été une oreille, j'ai été sa femme. Je pense qu'on ne traite pas les gens comme ça. Même malgré tout ce qu'on a pu traverser, malgré... je lui demanderai des réponses, en fait. Voilà.
trou noir dans un gant blanc.